Par mesure de sécurité, j'enregistre sur notre plateforme, du coup, ce petit atelier. Bonjour, bonjour, les ressentis de Mélodie. Alors, vraiment, ce live, il est fait pour vous, donc s'il n'y a pas d'échange, je ne vais pas rester bien longtemps, parce que je trouve que ce n'est pas intéressant de monopoliser. Coucou! Alors, j'ai remarqué quelque chose, c'est que apparemment, je parais très très froide. Et pourtant, c'est vraiment pas le cas. C'est juste que j'ai du mal à montrer ma vraie moi. Donc voilà. Coucou! Le souffle de la vie. Je vais vous faire un petit point quand même, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont bougé. Et je pense que de votre côté aussi, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Parce qu'on est en février. D'accord? Coucou, Aline! Coucou, Nala Spiritua! Coucou, Susanna! Coucou tout le monde! Donc, comme je disais, on est en février. Je sais que c'est une période qui peut paraître compliquée pour certaines personnes. Je trouve que avoir mis en place les ateliers Ajna, là, ça tombe à pic. Déjà pour vous, puisque c'est une offre que je lance tous les 15 jours, du coup gratuitement, pour vous donner l'opportunité, de découvrir mon travail et aussi de vous donner les moyens en fait, de changer vos habitudes, de les améliorer et de chaque jour en fait, devenir la meilleure version de vous. Donc ça, voilà, déjà je voulais vous le dire. Après, pour en revenir à février, c'est quoi? C'est vraiment le moment où on sème des graines, le moment où on a envie de faire un grand ménage, de se débarrasser de plein de choses. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien. C'est très bien, faites-le. Et si vous n'êtes pas invité à le faire parce qu'il y a des choses qui cassent ou des choses que vous perdez, apprenez à accepter que rien n'est permanent. Ça, c'est une bonne leçon. Et que si vraiment vous en avez l'utilité, vous rachetez tout simplement. Donc il y a cette mesure de se détacher des choses qui, selon vous, est hyper important pour vous inviter à justement remettre en question vos fondations, votre façon de penser, votre façon de percevoir, et de prendre conscience aussi si c'est vraiment, ça contribue vraiment en fait à votre bien-être. Coucou! Très dur ce mois-ci, oui, j'ai pas mal de retours même dans mes coachings comme quoi c'est très dur. Et en fait, c'est facile. En fait, c'est facile. Ce qui est dur, c'est de changer. Ce qui est dur, c'est de percevoir un angle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ce qui peut être facile, c'est d'accepter qu'en fait c'est normal et que c'est bon pour vous. Et de vous convaincre que c'est bon pour vous. Et pour ça, c'est de changer d'angle de vue. Votre point mort. Mettez-vous même limite au point mort. Prenez soin de vous un temps. Faites une pause et au moment où votre énergie remontera, parce que oui, on est, je pense tous, un peu en baisse énergétique. Et quand je fais les tirages, il y a pas mal d'entités qui interagissent, mais c'est pas pour notre mal-être, ok, tout est neutre. C'est pour nous enseigner les choses, pour qu'on les fasse autrement, ou alors pour nous encourager à prendre une décision. Bon, je vibre là. Littéralement, vous devez prendre une décision, ok? Et je sais combien ça peut être difficile, mais c'est hyper nutritif pour vous. Vous en avez certainement peut-être pas conscience là maintenant à l'instant présent parce que c'est inconfortable, mais quand vous y repenserez dans un an, imaginons, et je vous invite vraiment à tenir un petit bullet journal pour ça, c'est vraiment magique, c'est simple, ça sert à rien, j'adore ça, ça sert à rien et pourtant ça peut faire de grandes choses. Et c'est pour ça que l'idée de mettre en place des ateliers avec ces exercices de mindset à travers la géométrie sacrée, je trouve que c'est simple, c'est pédagogique. Mais en plus, ça permet vraiment d'entreprendre avec confiance et surtout développer sa foi en soi pour entreprendre un changement, entreprendre quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Donc déjà, dans le premier atelier, je vous explique comment juger si ça vous tient vraiment à cœur ou si c'est votre mental qui vous domestique. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Vous devez mettre votre yin
votre mental, votre yang, au service de votre yin, votre intuition. Et le truc, c'est que pendant nos 20 premières années au moins, on a mis notre yin au service de notre mental, de notre yang. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce que c'est inconfortable. Ce qui dit inconfortable dit nouveau, dit que votre mental ne connaît pas, et dit que ce qu'il ne connaît pas, il ne peut pas visualiser le futur, il ne peut pas prendre conscience, et surtout, il ne peut pas... En tout cas, il a du mal à vivre le moment présent, parce qu'il y a ce ressassement quelque part. Il y a quelque chose qu'il cherche à comprendre, une information, et pourtant, il n'y a rien à comprendre. L'information, elle est neutre. C'est ce qu'on en fait qui est positif et négatif. Coucou, Fému! Je le vois pour moi, mais aussi pour les autres. Beaucoup de gens ont des émotions lourdes. Quand je fais des soins, je le sens. Oui, ben oui, mais carrément, carrément. On peut ressentir des maux de tête, des douleurs au niveau du dos, des sortes de charges en fait qui leur appartiennent pas et qui fait que, bah oui, on peut les ressentir. Si tu as développé et que tu l'as ressenti, c'est clairement ce que tu peux ressentir lors des soins et c'est un potentiel. Émotion lourde ou complètement perdue. Exactement, oui. Dans l'incapacité de prendre une décision, parce qu'on ressasse une information et là on se dit, franchement, je sais pas, un coup je suis motivée, un coup je suis démotivée, un coup j'ai une raison, un coup j'en ai plus. Et oui, il l'a perdu. Mais c'est pas vraiment perdu, c'est en fait oser prendre une décision ou pas. Katia avec un I. Mais oui, coucou. Bonsoir, Bibi. Oui, c'est ça, incapacité à. Oui. Et pour vous partager une expérience personnelle, comme ça, peut-être que ça peut vous aider. J'aime être cobaye. Ça n'a pas été facile pour moi de m'engager sur la plateforme Podia. Et j'ai eu beaucoup de challenges, j'ai eu beaucoup de signes. Et ce qui nous pousse vraiment à montrer qu'on a ce pouvoir décisionnel, c'est qu'au moment où vous avez pris votre décision, il y a tous les barrages qui vont se matérialiser devant vous pour vous dire, pour vous remettre le doute en fait. Et c'est un challenge. C'est comme par hasard, vous avez pris la décision, je sais pas, de fixer vos tarifs, et là, on va vous poser la question, es-tu vraiment légitime? Mais penses-tu qu'il ne manque pas d'informations ou une certification, un truc de genre-là? Ou alors, mais ne penses-tu pas que les gens n'ont pas les moyens de payer? En fait, tu peux avoir, à l'instant où tu as pris cette décision et que tu vas te lancer, toutes les barrières physiques, comme une connexion Internet pourrie, un coup de téléphone qui ne fonctionne pas, tu veux payer, tu n'y arrives pas, et pourtant, tu te dis, allez, j'ai décidé, je vais payer, et ça ne marche pas. Et alors, en fait, c'est parce qu'on veut te challenger, on veut voir si vraiment, malgré la difficulté, tu vas persévérer. Et je vous invite, je sais combien c'est dur. Et vous savez comment j'ai pu m'assurer que justement c'était la bonne décision? Bah, c'est ni avant, ni pendant, c'est après. Je vous dis ça, je vais pleurer. C'est après, c'est une fois que j'ai pris la décision, que j'ai payé la plateforme, j'étais libérée. J'étais légère. Là, c'est bon pour le pélote, je pouvais écouter de la musique, je pouvais revivre. Et c'est là que je suis que c'était la bonne décision à prendre. Se discipliner alors aussi après avoir pris la décision. Ben oui, parce que, enfin, vous avez pris la décision, mais une fois que vous avez pris la décision, vous devez mettre en place votre stratégie, ce que vous avez prévu de mettre en place après cette décision. Il ne suffit pas de prendre une décision sans avoir un plan de visualisation. On peut faire les tableaux de visualisation par rapport à ça. Génial. Alors, voilà pour mon expérience. Après, on a eu plein d'autres. Hein. Ce mois de février, il a été vraiment très, 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 très challengeant. Et plus vous allez pousser vos limites, et plus vous allez être invité à sortir de votre zone de confort. Après, vous avez le droit de dire une chose à la fois et de vous stopper, de prendre votre temps. Et voilà. À savoir que l'énergie du mois de février va déterminer les énergies de l'année pour vous. Donc, dites-vous que si vous ne prenez pas la décision de changer entre février et mars, dites-vous que cette année, vous allez certainement répéter des schémas et je vous invite vraiment dans ce cas-là à en prendre conscience si vous n'êtes pas prêt. Et vous avez le droit. Vous avez le droit. Moi, il m'a fallu 3 ans pour être prête à commencer à entreprendre un changement.
Il m'a fallu 3 ans pour prendre conscience qu'il fallait que je quitte l'entreprise de préparatrice de commandes. J'étais préparatrice de commandes et aujourd'hui j'ai mon cabinet, j'ai mon école, j'ai mes propres formules de coaching. Et c'est magique, c'est la vie ça, c'est la vie de se nourrir, de s'apporter à soi de la valeur. Parce que, encore une fois, pour revenir à moi, et je vous dis vraiment pas ça pour vous parler de moi, c'est pas l'intérêt, c'est parce que c'est de la façon dont je le communique par rapport à mon énergie, mes tripes et les messages et les clés que j'ai pu trouver derrière, c'est que je suis pas partie comme ça du jour au lendemain. Il y en a, ils croient c'est comme ça. Non, pendant 3 ans, il m'a fallu 3 ans de préparation mentale, il m'a fallu 3 ans pour prendre une décision. Et pendant ces 3 ans, j'ai fait du développement personnel, je me suis auto-coachée inconsciemment. Je suis sortie de ma zone de confort à mon rythme. Moi, je commençais par l'alimentation, j'ai payé mes formations, diverses formations que j'ai suivies au fur et à mesure, en mettant en place un emploi du temps familial, parce que voilà, mon fils, il a 4 ans. Dites-vous, il y a 3 ans, voilà, je venais d'avoir mon enfant, et on me dit souvent, quand on vient d'avoir un enfant, on est souvent, on se rend compte littéralement qu'on a voulu un enfant et c'était pas pour ça qu'on voulait tout de suite. C'était avoir une raison de vivre inconsciemment. Et quand on a cet enfant, on se rend compte qu'en fait, cet enfant, il nous pousse à avoir la force de prendre des décisions. Donc, notre enfant, il nous aide. C'est un véritable enseignant. Et je trouve que c'est tellement plus magique de mon expérience. Après, on peut faire les deux, je le fais. Mais de mon expérience, je trouve que c'est beaucoup plus magique de pouvoir se réaliser avant, avec la liberté que l'on a avant, plutôt que de devoir constamment réajuster entre l'équilibre familial et son développement personnel. Et oui, nos parents, ils ont fait leur maximum pour nous enseigner et on les a choisis. Donc voilà, ils nous ont enseigné l'occulte, la partie ombre. À nous de leur montrer qu'on peut briller. Se discipliner, génial. Comme faire du contenu quotidien, j'ai du mal, moi, à faire du contenu quotidien sur YouTube. Mais qui t'impose. Si tu t'imposes un rythme, si tu cherches à contrôler ton intuition, ça va être compliqué. Je trouve que on a plus facilement des inspirations lorsque l'on vit nous. Et dans ce cas, en plus, on partage des choses vraiment que l'on vit, donc c'est encore plus puissant, même vibratoirement et énergétiquement. Coucou! Et en plus de ça, on leur apporte des contenus qui vont être parlants, concrètement, sur le fait qu'on aura vécu, qu'on aura ressenti, et c'est notre ouverture de conscience qui va faire le reste du travail. La façon dont on l'a vécu, l'interprété, perçu, et différentes façons que l'on peut communiquer ce message. Mais qui t'impose à faire du contenu quotidiennement sur YouTube, et surtout pourquoi tu t'imposes cela? Qu'est-ce que ça cache derrière? Diana. Donc voilà, j'aimerais savoir là, parmi les personnes, vous êtes 5, j'aimerais savoir parmi les 5 personnes que vous êtes, si vous vous êtes inscrit à l'atelier en ligne du cercle notamment, puisque c'est le sujet du live de ce jour. Vous êtes-vous inscrit à cet atelier-là? Avez-vous pris le temps de le réaliser? Il n'y a plus personne. Personne ne s'inscrit en fait. Vous êtes de passage. Moi, ça me va aussi. Hein. Bon alors, j'en conclus que vous n'êtes pas inscrit ou alors c'est mon téléphone. Car plus je postais, plus j'avais de consultations et moins je poste, moins j'ai de demandes. C'est pas grave si t'es pas dans le thème, ça me va, il y a de la place. Alors, oui, c'est vrai, mais quelque part, en fait, ce sont des personnes qui vont venir, qui sont appelées par ton énergie. Et du coup, tu penses que si tu postes pas, tu as moins de consultations. C'est pas faux. C'est pas faux en fait, parce qu'en fait, tu cherches à saisir toutes les opportunités pour accueillir tes clients et tes futurs potentiels clients. Donc oui,
c'est vrai, mais à côté de ça, faut pas que tu t'interdises de vivre parce que tu peux justement, tout en vivant ta vie, en étant heureuse, en faisant ce que tu as vraiment envie sur le coup, plutôt que de te forcer à avoir un message à donner, et ben dis-toi qu'en fait, de façon certaine, je peux le dire, que bah, ton sujet, il viendra. Mais en plus de ça, tu l'auras vécu, et en plus de ça, derrière, tu auras vécu concrètement dans la matière. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus équilibré, non? Que de faire du contenu par contrainte et par peur de ne pas avoir de sujet à partager. Il y a plein de choses à découvrir. Encore tout à l'heure, je me suis autorisée, chose que je ne fais pas souvent, mais il faut vraiment que je le fasse, je me suis autorisée à me balader comme ça sans objectif. Et mon intuition m'a bien menée, je n'ai même pas hésité. Je suis arrivée devant la boutique et je dis oh là là, je vais rentrer. Et un truc que je pensais absolument pas trouver, c'était bien des cafés latte vegan. Je vais le réaliser. J'ai vu l'annonce du live hier, mais j'ai pas eu le temps entre hier soir et maintenant. Mais j'ai pas encore travaillé le cercle par rapport à mon projet. Oui, j'ai regardé la vidéo. Ok. L'atelier cycle en 10 jours? Non, celui-ci, c'est le challenge que j'avais proposé en janvier lors de la promotion de l'école en ligne, qui lui est un métamodèle qui permet de travailler en introspection pendant 10 jours pour intégrer son cycle. Donc non, c'est pas celui-ci. Développer sa foi. C'est celui-ci, l'atelier développer sa foi. Coucou, produit ayurvédique. Coucou. D'ailleurs, si tu peux m'en dire un petit peu sur l'atelier cycle en 10 jours, est-ce que ça t'a plu, Noëlla? Est-ce que tu l'as terminé? Je ne sais même pas. Je sais que par rapport au retour que j'ai eu, c'était long, c'était difficile à travailler seule. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, j'ai lancé les ateliers. C'est parce que je me suis rendu compte que ce qui me paraissait simple à moi ne l'était pas forcément pour les autres et que du coup, je reprends étape par étape. Alors, en toute transparence, ce que je suis en train de faire pour vous montrer que je travaille de façon stratégique et que je vous invite à faire ça via le premier atelier, je vous transmets la méthode, c'est que justement, les ateliers que je vous propose là, durant ces 5 mois sont des ateliers que je vais proposer en présentiel ici, sur des journées immersion, sur des petits groupes de 4 personnes, sur lesquels en fait vraiment je vais me dévouer vraiment à vous pendant toute une journée et vous transmettre comment en fait se débarrasser de ces croyances limitantes. Donc c'est un travail de mindset et ces ateliers-là, du coup que vous êtes en train de vivre en ligne, il y en aura 10 et feront partie d'un parcours de coaching aussi en individuel et toujours en place limitée parce que voilà, je veux bien faire mon travail. Mon objectif, c'est pas d'avoir plein de clients, pas du tout. Mon objectif, c'est de bien faire mon travail et vraiment vous accorder une vraie et vous assurer surtout une vraie transformation intérieure pour pouvoir matérialiser à l'extérieur. Et ça, c'est ce que je peux vous assurer avec les 10 ateliers. C'est pour ça que vraiment profitez-en parce qu'à chaque fois qu'il y a un atelier qui se débloque, il y en a un autre qui devient payant. Donc, en toute transparence, comme ça, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas fait avoir. Mais voilà, c'est mon travail aussi. Donc, il faut qu'il soit juste pour tout le monde. Du coup, je me demandais pour le cercle, on prend chacune des questions et on essaie d'y répondre pour voir dans quelle étape on est par rapport au domaine qu'on a choisi. Alors non, Aline, en fait, ces 10 questions-là, tu choisis un domaine de vie et tu réponds à ces 10 questions. Ces 10 questions, elles ont pour objectif de te poser, les bonnes questions, ce qu'on appelle le métamodèle en sophrologie, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Et en répondant à ces 10 questions, j'adore les 10, pour moi, il y a 10 règles de base. Après, oui, on peut approfondir encore plus, mais ces 10 questions vont te permettre
de voir si tu es aligné entre ce que tu veux et ce que tu fais. D'accord? Entre ton yin et ton yang. L'objectif étant d'être neutre. Parce que si tu es neutre, tu peux en faire ce que tu veux. Voir si tu veux être positif, tu peux aussi. Et dans ce cas-là, c'est à toi de travailler ton mindset pour qu'il y croit. Parce que sans ton mindset, si ton mindset n'y croit pas, ce que toi, tu crois très très haut, très très haut vibratoirement, ça va être compliqué de faire suivre ton mental. Et dans ce cas-là, tu vas plutôt vivre un état de frustration. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer avec ton yang, avec ton yin. Non, je ne l'ai pas terminé et je trouve ça difficile, effectivement. Ok. Bah, du coup, je me demande si je ne devrais pas le retirer ou le revoir. Je verrai. Je verrai. Coucou Gwenaëlle. Le premier atelier, c'est le jardin de Kat. Alors non, le jardin de Kat, c'est en fait un espace dans lequel je vous partage, comme je vous partage là un peu ma vie, mes prises de conscience, mon esprit. Je vous partage ma façon de percevoir la vie, de l'interpréter, et je vous partage mon expérience avec ce que j'en ai conclu comme réponse. Donc c'est des podcasts, voilà. Le premier atelier, le premier atelier, du coup, pour répondre à ta question, voilà, c'est matérialiser l'abondance. Matérialiser l'abondance. Celui-ci, si vous avez un atelier à faire, un atelier à comprendre, c'est celui-ci. Parce que celui-ci vous permet de vous aligner avec vos valeurs et de vous mettre en place des stratégies efficaces. Et celui-ci, je l'ai appris spirituellement. Et hier, je suis tombée sur une vidéo par hasard sur YouTube qui s'appelait Le carré magique. Alors, forcément, ça m'a parlé, puisque l'atelier est sur le carré. Je vois le carré magique. Je me dis, c'est quoi ça? Je clique sur la vidéo. Et c'était quelqu'un qui faisait une vidéo sur comment vendre son business grâce à la méthode du carré magique. Et j'étais hilarée de voir ça. Et je me suis dit, comme quoi, il faut faire confiance à son intuition. Il ne faut pas le remettre en question. Il faut aller jusqu'au bout, il faut l'expérimenter, chose que j'ai faite. Et après, il faut le partager. Si vous le validez, et c'est chose que je vous fais. Sachez que tout ce que je vous partage, je l'ai forcément expérimenté avant de l'enseigner et avant de le partager. Je ne vais pas vous enseigner des choses auxquelles je ne crois pas. Parce que ça, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. Déjà, ça ne va pas m'animer. Et ça va sortir sur mon visage. Je ne sais pas mentir. Coucou Sylvie. Coucou Laurie Tonpo. Coucou. La plateforme Podia est pas mal à naviguer en tout cas. Merci beaucoup. Oui, j'ai pris énormément de plaisir. C'est vrai que c'est un investissement personnel, mais pareil, je me dois d'être l'exemple. Et je vous l'ai dit, j'expérimente. C'est que comment je peux vous exiger, vous demander de payer, de croire en moi, si moi-même je ne crois pas en moi. Donc du coup, voilà, j'ai investi cette plateforme. Et c'est vrai qu'elle est très très agréable. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, parce que je sais que voilà, tu es dans cette direction-là, elle est très facile à utiliser et on est libre de mettre vraiment beaucoup de choses sur cette plateforme. Et voilà, elle est limitée, elle est vraiment géniale. J'avais hésité avec System.io et j'ai essayé les deux plateformes parce qu'il y a des périodes gratuites. Et ces deux plateformes, la plus facile et la plus jolie, je trouve, girly, voilà, agréable à travailler, c'est Podia pour moi. Alors après, voilà, c'est en anglais, mais voilà, ça fait partie aussi de mon challenge. J'ai envie d'apprendre l'anglais, donc c'est du pierre de coup. En tout cas, pour vous, elle est en français, c'est juste pour moi qu'elle est en anglais. Donc voilà, est-ce que, du coup, voilà, apparemment, vous n'avez pas réalisé l'entièreté de l'atelier. Elle est en français? Oui, oui, c'est en français, c'est juste moi, en fait, pendant que je l'utilise, quand je mets tout en ligne, c'est en anglais. Mais c'est très, très accessible, je veux dire, c'est des mots, hein. Il y a Google Traduction, c'est très, très accessible. Puis voilà, donc du coup, j'apprends l'anglais. Je communique en anglais. Et puis en plus, ouais, voilà, quand on a besoin d'aide, ils viennent nous aider. Ils sont 7 jours sur 7 présents, donc voilà, c'est cool. Dans les 3 heures, ils nous répondent quand on a un petit souci.
Pour l'instant, je ne suis pas bien loin, plutôt bord de plage que navigation. Mais t'as raison, complètement, t'as raison. Tiens, d'ailleurs, pour vous partager un truc, je ressentais ce besoin de prendre du temps pour moi, justement, avec toutes ces émotions qui montent, qui descendent. Et s'il y a bien aussi encore quelque chose que je peux vous partager, c'est que c'est au moment où vous faites plaisir et que vous osez investir sur vous, donc vous d'abord. Je le dirai toujours, vous d'abord, parce que si vous d'abord, vous n'avez pas assez d'énergie, comment vous lui en donnez aux autres? Et que vous soyez thérapeute ou non, hein, c'est pareil. Vous ne pouvez pas aider les gens que vous aimez si vous n'êtes pas en forme. Et ça, je l'ai vécu pendant les vacances scolaires avec mes enfants. Je me couchais tard pour mettre la plateforme en ligne le plus rapidement possible, etc. Parce que voilà, j'aime bien mettre mon attention une chose par chose. Et pour le coup, j'avais délaissé le côté famille et ça me faisait sentir ce sentiment de culpabilité. Et c'est la dernière semaine, les derniers jours où je me suis dit, mais Katia, mais c'est pas du tout la fille que tu veux être. Fais la part des choses, j'ai lâché. Et tout s'est goupillé, je travaillais plus vite, plus synthétiquement. Et je crois que je vais continuer sur cette lancée. Donc à ceux qui pensent, on verra, je vous partage mon expérience. À ceux qui pensent qu'il faut travailler beaucoup pour gagner sa vie, je suis en train vraiment de lâcher prise sur le fait de travailler beaucoup, cette croyance. De travailler peut-être 5 ou 4 heures par jour et tout le reste, en fait, pour moi et ma famille. Donc on verra, je vous tiendrai au courant à la suite de live si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que moi, personnellement, je ne poste pas régulièrement des vidéos parce que voilà, franchement, j'ai pas encore trouvé j'ai pas de vraiment stratégie par rapport à ça. J'aime bien partager sur le coup ce que j'ai à partager spontanément. Ça vient pas. Des fois, oui, si, j'ai envie de vous partager, mais je prends pas le temps ou j'ai plus de batterie et je me dis, bon, bah, peut-être plus tard, et puis ça part à la trappe. Mais je me dis tôt ou tard, de toute façon, ça ressortira et puis je vous les partagerai. Mais j'ai pas envie de m'imposer ça parce que ben, ma priorité, elle est sur mes coachings individuels, sur les personnes qui me suivent vraiment dans les ateliers, etc. Et après, le reste en contenu gratuit. Je veux dire, je ne peux pas mettre toute mon énergie sur tout le monde d'un coup. Je suis obligée de faire un listing de priorités. Et quand j'ai du temps libre, je le fais. Je le fais avec volontiers. Comme là, bah, voilà, là, je prends le temps d'une heure avec vous et ça me fait énormément plaisir. Et c'est pour ça que je vais oser, je dois préparer ça, les ateliers en présentiel, en immersion. Donc c'est un peu comme une formation en fait. C'est une formation en mindset. Je vous apprends un petit peu comment fonctionne la psychologie, les croyances, comment les réencoder cellulairement, mais en les pratiquant à la fois sur un plan spirituel et à la fois sur un plan matériel, parce que selon moi, l'un ne va pas sans l'autre, et l'un sans l'autre ne produit rien. Donc, ce serait dommage de louper ces opportunités, cette opportunité en tout cas d'être libre et de créer et manifester ce que l'on veut. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, Est-ce que vous avez besoin de me partager peut-être des réflexions du moment? Peut-être que je peux vous aider sur vos réflexions du moment, poser des bonnes questions par exemple, vous coacher un petit peu. Je vous ai dit que je ne restais pas très longtemps, il me reste 25 minutes. Voilà, j'ai un coaching qui s'est goupillé spontanément hier. Alors ouais, pareil. Hier, le grand besoin de prendre soin de moi, donc j'ose prendre rendez-vous pour pour un massage en fait. Un massage, je suis très réceptive au toucher. Et j'ai réservé un massage Tuna. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des massages énergétiques chinoises qui permettent de travailler le donner-recevoir. Et je me dis, ça peut être intéressant à vivre. C'est sur le principe de pression. On va voir. Et je me suis dit, quand même, c'est cher. Est-ce que vraiment je peux me le permettre maintenant encore le mental? J'aime bien l'appeler. Alors moi, j'ai appelé mon mental Carlos. Comme ça, je me distingue bien de la personne que j'ai envie d'être. Et quand Carlos me dit, mais non, mais t'es folle, tu peux pas. Je dis, ouais, mais en fait, là, maman, j'en ai besoin.
Là, maintenant, j'en ai besoin. Et je ne vais pas attendre de me l'autoriser pour vivre. Donc, je vais saisir cette opportunité d'en avoir besoin pour le vivre pleinement, le ressentir pleinement. Et 20 minutes après, on m'appelle pour un coaching. Magie de la vie. Magie de la vie. Donc, quand je vous dis vos croyances vous bloquent, les barrages vous bloquent, c'est majoritairement les 20 premières années que vous avez vécues qui ont créé ces barrages. Il faut les faire tomber pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Et pendant que vous faites tomber ces barrages, vous êtes challengé. Forcément, toutes vos peurs vont se matérialiser. C'est inévitable, mais c'est à vous de ne pas céder émotionnellement à ça. Et c'est là que la gestion des émotions, en travaillant votre mindset, vous permet d'obtenir ce que vous voulez vraiment et de vivre vraiment ce que vous voulez. Des fois, on a ça, moi je sais, dans les appels découvertes, on a ça d'avoir un coaching et la peur. Est-ce que cette personne, elle est capable d'investir sur elle? Et on va aller la juger, on va même pas lui laisser, la laisser croire en elle. Et c'est en ça que c'est hyper important en tant que coach de croire que vos clients sont capables d'être comme vous, c'est-à-dire à fin de la vie, ont envie de grandir, d'évoluer et de payer vos services parce qu'ils sont engagés envers eux, tout simplement. En fait. Parce que s'ils ne sont pas capables de payer, ils ne sont pas capables de s'engager envers eux. Et j'en ai fait partie. Il m'a fallu du temps. Et voilà. Du coup, c'est pour ça que je vous partage également des méthodes d'auto-coaching. Comme ça, si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez. Je le fais. J'ai réussi à le faire. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire. En tout cas, c'est mon intention. Quand je crée les ateliers, c'est vraiment l'intention que je mets, c'est que vous puissiez vous auto-coacher. Et du coup, de faire tomber vos barrières et de vous partager un maximum de réponses et de probabilités qui peuvent se manifester et de comment les gérer. Ah, j'adore le nom que tu as donné à ton mental. Carlos, ouais, je sais pas pourquoi. J'aime bien l'espagnol. Alors, le mois de février, c'était vraiment costaud et le fait de mettre la case en pratique, ça m'a aidé à prendre du recul et poser les choses et calmer mes peurs. Mais oui, il ne faut pas se faire dominer par les peurs. Parce que les peurs, c'est quoi au final? Les peurs, c'est le mental. Et le mental, il ne fait pas de distinction entre le futur, le passé et le présent. Donc, si vous cherchez à créer votre futur, c'est forcément quelque chose de nouveau. Et si c'est quelque chose de nouveau, Carlos a peur. Si c'est dans le présent, c'est à vous de vous l'autoriser. Donc, c'est votre libre arbitre. C'est une information neutre. Ce sont vos ressentis du moment présent. C'est un fait, c'est un constat. Ce qui fait que c'est bien ou mal, c'est votre perception. Et le passé, j'ai envie de vous dire, utilisez le passé pour vous remémorer vos rêves, pour vous remémorer ce qui vous a fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez. Et remémorez-vous ce que vous n'aimez pas, ce que vous n'avez pas aimé vivre, pour pouvoir le changer et le réajuster. C'est tout. C'est tout. Ne l'utilisez pas pour prendre vos décisions. Parce que ce n'est pas une réalité. C'est un souvenir. Et votre objectif dans cette vie, c'est de créer des souvenirs qui vous mettent en joie. Et d'être fier de vous chaque jour un peu plus. Parce que ça vous permet de gagner confiance en vous, d'avoir plus d'estime envers vous, d'amour envers vous et de foi en vous. Et du coup, ça vous rend plus fort psychiquement, mentalement, mais aussi ça vous rend plus fort parce que vous grandissez et votre vibration augmente. Donc, il y a tout à gagner. Il y a tout à gagner. Avez-vous des questions? Je commence à avoir les lèvres violettes, je commence à avoir froid. Il fait chaud, il fait froid. Avez-vous des questions? Coucou, Mademoiselle Chat. Coucou. Bon, vous n'avez pas de questions? Dans l'atelier,
développer sa foi, ça n'a rien à voir avec la religion. Quand je parle de foi, je parle de confiance en soi. Dans cet atelier, je vous partage vos potentiels acquis au cours de votre expérience de vie, que nous développons tous, parce que ce sont des potentiels que vous devez utiliser avec votre yang. Ok? Et pour vous reconnecter à votre partie yin, je vous y traduis 5 sens physiques et 5 sens subtils. Ça, c'est votre yin. Et vous devez utiliser ces deux pour pouvoir vous réaliser, vous façonner. Façonner qui vous êtes, qui vous voulez être et qui vous ne voulez pas être en réajustant grâce à vos potentiels. Je sais combien ça peut être difficile de sortir de sa zone de confort, mais croyez-moi, le plus dur, c'est de prendre la décision. Et c'est bien pour ça qu'on est toujours à ça de réussir dans sa vie. Donc dites-vous que quand vous avez peur, il faut affronter. Et dites-vous que si vous doutez d'être sur le bon chemin, tout est là, tout est déjà là autour de vous depuis toujours en fait. C'est à vous de prendre conscience que ce que vous attirez fait partie de votre chemin de vie. La question est, est-ce que vous avez assez ouvert votre esprit? Est-ce que vous êtes assez ancré pour voir qui vous attirez et quel type d'événements vous attirez dans votre vie continuellement? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'en général, vous avez un impact positif? Et dans ce cas, c'est peut-être votre mission de vie. D'accord? Et je vous inviterai à creuser du coup dessus en conscience après par la suite. C'est de cette façon-là que j'ai su que j'étais capable d'aider les personnes autour de moi. J'ai commencé par l'entreprise. J'étais là-bas. Donc, je préparais mes commandes et en même temps, je coachais le boulanger, même le chef de site, la chef d'équipe. Si Oriane, tu passes par là. Ouais, même mes collègues. Et voilà, j'étais passée de la fofolle qui ne trouvait pas sa place à la fofolle qui avait quand même de bonnes réflexions. Toujours, c'est comme ça au début. C'est inconfortable, ça paraît fou, c'est bizarre. Après, ça fait peur. Et après, c'est logique. C'est les 3 grandes étapes qui se manifestent quand on est en train de réajuster ses blessures et de les guérir. En tout cas, on réajuste son attitude et on se libère, donc on guérit forcément. En amour, qu'en penses-tu qu'on peut savoir qu'on a la bonne personne en face de soi? Alors, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment dans le domaine relationnel. Ça ressort pas mal ce mois-ci, au mois de février, que ce soit ses amis, son couple. Oui, tu pourras regarder le replay, Mademoiselle Chat. Coucou Mandalavi. Alors, pour répondre à ta question, le ressenti de Mélodie, pour être honnête, les relations, qu'elles soient surtout sentimentales, les relations amoureuses, pour savoir si on a la bonne personne en face de soi, c'est dans quel état émotionnel tu t'es mise avec cette personne. Quand tu l'as rencontrée, dans quel état émotionnel tu étais? Est-ce que tu étais joyeuse, libre et indépendante? Ou est-ce que tu ressentais ce besoin d'être accompagnée, d'avoir un soldat, une sorte de soldat qui vienne en fait sauver la princesse de son château? Parce que du coup, dans l'un comme dans l'autre, ce seront 2 relations complètement différentes. Mais dans l'un comme dans l'autre, tu as forcément la bonne personne avec toi. Le truc, c'est de savoir si après cette bonne personne, elle est vraiment à l'écoute par la suite de toi. Est-ce qu'il y a cette notion d'échange, cette communication présente? Parce que dans ce cas, si la communication est coupée, ça va être compliqué d'évoluer, de faire évoluer le couple ensemble. D'accord? Selon moi, on a toujours la bonne personne en face de soi parce que
On l'a demandé inconsciemment. Donc, cette personne-là, elle va venir t'apporter, quoi qu'il arrive, soit une leçon, soit elle va venir combler un manque, soit elle va venir t'aider à évoluer et à grandir. Mais encore une fois, il y a toujours deux plans en fait. Et je dirais que ce qui fait qu'on a la bonne personne et qu'on peut continuer avec cette personne, c'est la communication. Tant qu'elle est là, tant qu'il y a l'échange, tu es avec la bonne personne. Pour moi, il n'y a pas un amour dans sa vie. Il y a l'amour tout court. L'amour est une émotion. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut posséder. Et quand on aime, on est capable d'aimer inconditionnellement. Donc, quand on aime, ok, on est vulnérable. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, on peut perdre. Ok. Et c'est de la façon dont on cultive la terre, la fertilise, que c'est durable. Et pour ça, c'est la communication. Avez-vous des questions? D'autres questions? J'espère ne pas vous choquer avec ces réflexions-là. Parce que dites-vous que dans un couple, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même expérience, on n'a pas eu la même façon de penser, on n'a pas les mêmes rêves et on ne se façonne pas pareil. Et plus on avance avec l'âge et plus on ancre ça. Donc après, voilà, on évolue avec ou pas, on change ou pas, on répète ou pas. Et tout ça, en fait, c'est déterminé par rapport à la communication, la relation. Tant qu'il y a connexion, c'est bon. Que penses-tu du coronavirus? Oula. J'ai pas de pensée là-dessus. Quel type de pensée devrais-je avoir? Est-ce la Terre qui ne veut plus de nous? Non. Non, non, la Terre. Pour moi, la Terre, c'est vraiment. C'est la partie occulte, c'est la partie ombre qui nous pousse à briller. Et pour moi, la Terre, elle est là pour nous pousser à prendre des décisions. Donc la Terre-mère, elle est là pour nous enseigner comment s'ancrer. D'accord? Puisque la Terre elle-même, elle nous permet de matérialiser ce que l'on pense à travers notre vie. Donc la Terre, elle est là pour nous rendre responsables. Donc oui, la Terre, sur un premier aspect, on peut dire c'est nul, c'est triste, c'est méchant, ça fait mal, c'est douloureux, c'est blessant. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on est venu expérimenter sur Terre et c'est ce que l'on en fait qui détermine un résultat positif ou négatif. Donc, via le mindset. Et je pense que tout ce qui se manifeste au niveau naturel, sachez que la Terre, elle est autonome, d'accord? La Terre, elle n'a pas besoin de nous pour se renouveler, pour vivre, pour être fertile. C'est plutôt nous qui avons besoin d'elle, d'accord? Et quand on aime, quand on a besoin, ben en fait, on cherche à cultiver ça. Donc, pour moi, elle est juste là pour nous rendre responsables et nous faire prendre conscience. Et parfois, il faut que l'on vive, je dirais même au départ souvent, il faut que l'on vive des épreuves difficiles pour pouvoir oser sortir de sa zone de confort. Donc, vivre une situation difficile pour, au final, prendre conscience que ce n'était pas si difficile. C'est l'appréhension que l'on en avait. Donc, comme quoi, notre mental. Et croyez-moi, quand j'ai été faire percer les oreilles de ma fille, j'ai bien compris la leçon.
Si j'ai des questions en regardant le replay, je pourrais te les poser en MP du coup? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je te répondrai dès que je pourrai. Parce que pareil, je tiens maintenant à vraiment maintenir mon hygiène de vie. Pendant 2 semaines, je me suis couchée à 1h du matin, j'ai énormément travaillé. C'est pas la Katia que j'ai envie d'être. Pas du tout. Je suis d'accord avec toi, le mental. Oui, carrément. Il faut savoir que je veux pas que vous preniez notre mental. Carlos n'est pas méchant. Carlos, il a peur, c'est tout. Et il faut trouver les preuves, il faut trouver des arguments, il faut le raisonner, en fait. Il faut raisonner la résonance. C'est qu'il faut le encoder. Carlos, il a enregistré comme un ordinateur des informations, donc lui, il fait ce qu'il connaît. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Par contre, comme n'importe quel ordinateur, on peut le reformater. Et c'est ce que l'on peut faire à travers la sophrologie, qui est une méthode d'hypnose qui est vraiment puissante, qui permet de revivre des événements que l'on a mis dans notre inconscient, que l'on a somatisés par peur, par blessure. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de revivre ces blessures, et c'est pour ça que souvent ça fait pleurer, mais au moins ça permet de comprendre. Et j'aime aider les personnes à comprendre, parce que je fais partie de ces personnes-là, qui ont besoin justement de comprendre par A plus B, de revivre ces situations pour pouvoir se donner les moyens et la motivation surtout de les changer, de le changer ce résultat. Et c'est ça qui fait qu'après c'est définitif. On est convaincu. Donc du coup, une fois qu'on est convaincu, Carlos, il dit ok, t'as raison. Si ça me fait mal, pourquoi je vais continuer? Et c'est là qu'on prend conscience de l'auto-sabotage et qu'on réajuste. J'ai une amie qui est en pleine rupture, je lui ai fait un soin énergétique, j'ai ressenti des émotions très lourdes, jour J, elle a pleuré. J+1, elle était en colère. J+3, elle s'est bourré la tête. Ouais, d'accord. Je pensais qu'à J+3, tout allait bien aller comme d'hab, et je l'ai retrouvée alcoolisée en me disant qu'elle voulait en finir avec la vie. Mais oui, parce que les soins énergétiques, alors moi j'en ai fait pendant 1 an, les soins énergétiques vont aider la personne à aller mieux. Ce qui va la mettre en colère, c'est justement, c'est parce que l'erreur vient d'elle. Donc dis-toi que si ça l'a mise en colère le lendemain et qu'au lieu de travailler après sur son mindset pour qu'elle comprenne, en fait il faut qu'elle travaille sur son mindset après pour qu'elle comprenne, c'est qu'elle a besoin de réponses parce que ce qui la met en colère vient forcément d'elle. C'est pas le plan extérieur, ça vient d'elle. Le truc c'est de savoir pourquoi ça l'a mise en colère et pour quelle raison elle a réagi comme ça et qu'est-ce qu'elle fuit. Parce que inévitablement c'est ça. Si elle va aller s'alcooliser, c'est parce qu'elle a un problème qui lui fait mal. Et que ce problème-là, au lieu d'aller voir un chirurgien et de concrètement se libérer de ce problème-là qui l'a fait souffrir, elle met un pansement d'alcool. Alors après, à elle de voir si elle veut vraiment s'en libérer ou si elle veut encore traîner ce bagage, clairement. Parce que oui, son énergétique, c'est bien. Ça va la rebooster énergétiquement. Mais je pense, et dis-moi si je me trompe, toi, en tant qu'énergéticienne, c'est cool de donner son énergie. Mais est-ce que tu n'as pas envie que la personne derrière, elle puisse pouvoir entreprendre sa vie sous un angle différent, changer le résultat ou la laisser revenir te voir pour lui refaire un soin pour qu'elle aille encore mieux? Et dans ce cas-là, on est dans donner, 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 mais elle, du coup, elle ne travaille pas sur elle. Donc elle va se dire, je fais un soin énergétique, ça va mieux, mais derrière, je n'ai pas travaillé mon mindset et je n'ai pas mis les actions nécessaires pour changer ça. Donc du coup, le travail est partiellement fait, il n'est pas complet. Donc essaye de lui demander, de lui poser les bonnes questions, notamment les 3 questions que je t'ai posées de pourquoi ça l'a mise en colère, qu'est-ce qu'elle fuit à travers en buvant de l'alcool, elle va te dire
sur le premier degré avec son mental pour aller mieux, pour passer le temps, pour ne pas ressasser. Mais en fait, elle doit lâcher prise parce que l'information, elle va arriver, il faut laisser le temps. Elle a pleuré. Donc, si elle a pleuré, c'est qu'il y a une information consciente qui a émergé et que cette information-là va être traduite plus tard. Et après, je ne sais pas où tu en es par rapport à tes soins énergétiques et l'éveil spirituel que tu possèdes, mais tu as peut-être la capacité de lui apporter ces messages-là, notamment peut-être. Ouais, j'en sais pas plus. Je suis pareil, j'ai besoin de comprendre. Ah, je fais des bêtises. Je suis yang et pas yin. Tu m'as convaincue. Ben moi, visiblement, j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses. Vu que je sais pas répétitive de ce mois-ci. Je t'aime, Aline. Elle a une grosse de guérison, là, ton amie. Ouais. Après, sur les soins énergétiques, je sais qu'ils ne traitent pas les problèmes psychologiques, car là, c'est un autre niveau. Oui. C'est pour ça que j'ai arrêté les soins énergétiques, c'est parce que j'avais l'impression d'être un pansement à chaque fois, me voir Katia, ça va pas, je te fais un soin, ça va mieux. Je suis hyper contente que la personne reparte et ça aille mieux. Mais quand elle revenait et que je voyais que son problème n'était pas réglé, ça me blessait. Et j'avais l'impression d'être incompétente. Et c'est là que, du coup, la sophrologie m'aide énormément et me valorise, et m'aide à me valoriser dans ça. C'est que non seulement sur moi, ça a fait des miracles, mais qu'en plus, quand on a trop de mental, quand on ne prend pas le temps de se dire « faut que je prenne le temps de mon introspection, faut que je prenne le temps ». Vous avez peut-être l'impression que l'introspection, ça ne sert à rien, mais en réalité, des fois, on est tellement dans le yang qu'il faut complètement s'arrêter de faire des choses parce qu'on est en train de brasser du vent. Et j'ai fait ça longtemps, brasser du vent. Même ma chef d'équipe avec qui j'étais tout le temps en colère, et je vous l'ai dit, hein, la colère, c'est parce que vous devez travailler quelque chose chez vous. Elle me disait, mais Katia, arrête de brasser du vent, ça sert à rien ce que tu fais. Tu n'es pas stratégique. L'intention peut être bonne, mais la méthode peut être nulle. Et c'est pas productif. Ça va vous blesser. Ça va faire le travail que partiellement. Et c'est dommage parce que on a tous cette compétence et cette capacité d'aider les autres. Mais c'est un travail d'équipe qui se fait. Donc, quand vous tombez sur une personne qui est trop young, vous dites, écoute, là, tais-toi, écoute. Vous faites une séance d'hypnose, une séance de méditation, vous canalisez pour elle les messages. Moi, ça s'est développé comme ça. Je commençais à raconter des histoires. Je faisais des auto-soins et des soins aussi énergétiques. Et je sais pas, j'avais cette envie. Et pour ceux qui, je sais pas si, je sais pas, Noëlla, si tu as participé à l'époque je faisais des soins collectifs mensuels lunaires. Et vers la fin, j'ai commencé à faire des méditations où je disais, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça venait spontanément, ces histoires venaient pendant les soins. Et du coup, je les ai enregistrées en MP3 et ça tombait tout le temps dans le mille. Et les personnes, à chaque fois, elles me disaient, Katia, mais... Et ça tombait sur des blessures, rejet, abandon. C'était magique, c'était puissant. Et du coup, voilà, après, je me suis lancée dans la sophrologie et l'hypnose et c'est vraiment génial. Que l'énergie pour moi, d'accord. Mais du coup, même si c'est que l'énergie, comme je viens de te le dire, tu as la capacité de canaliser tes canaux. Donc, demande à développer pour pouvoir aider. Si tu demandes, tu peux. D'accord. Tu peux développer ça. Tu peux développer ça. Surtout si tu as clair ressenti, tu peux continuer à développer ça. Mes espoirs. Les amis, il est 19h. J'arrête le live. Bon, ben en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Ça me fait énormément plaisir que vous ayez été là, que l'on a pu échanger. J'espère vous avoir apporté quelques informations utiles. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'atelier avant qu'il devienne payant. Voilà. Et le prochain atelier, je le fais la semaine prochaine. Voilà. Je le prépare pour la semaine prochaine.
Je vous fais de gros bisous. Merci pour le cœur. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis au mois prochain pour le prochain live. Hein, je vous fais de gros bisous. Erreur toujours. Pourquoi il ne veut pas? Vidéo enregistrée. J'ai oublié d'arrêter là. Je fais de gros bisous.